Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. I hope everything is okay wherever you find yourself. No, we are in a crossroad. We need to liberate ourselves from mental slavery. We need to liberate ourselves from imperialism. We need to liberate ourselves from this suffering that has been imposed on us by the imperialists. Les amis, quand ce monsieur est venu au pouvoir, je parle d'Ibrahim Traoré, des gens posaient beaucoup de questions. Quand il a commencé à se prononcer, et ses fréquentations, on a compris qu'il était pour la libération totale de son pays et la libération totale de l'Afrique. J'ai écouté beaucoup de ses interviews, les discussions avec des étudiants, avec des hommes d'affaires, avec des Burkinabés qui sont dans le petit et moyennes entreprises. J'ai compris que le combat, c'était pour l'Afrique. Et beaucoup d'Africains l'ont compris. Et boum, sommet Russia-Africa. Il fait un discours remarquable. Et devant Poutine, il fait encore un discours remarquable. Et les gens ont compris que voilà un enfant d'Afrique qui veut la libération de l'Afrique, qui parle le langage que la jeunesse veut écouter. Parce que lui-même, il est jeune. Et il ne conçoit pas comment c'est possible que nos frères vont aller mourir dans la Méditerranée alors que nous sommes riches. Donc, il faut commencer à régler le problème à la base. Et à la base, c'est où? C'est l'Afrique. Commencer à dénoncer les accords militaires, les accords commerciaux, les accords coloniaux, dénoncer toutes ces choses-là, réfléchir sur la création d'une monnaie pour sortir de l'emprisonnement que la France a mis les peuples africains sciemment, les amis. Hier, j'ai regardé des discours de différents chefs d'État. Le président guinéen, par exemple, a fait un discours remarquable, j'ai aimé. C'est ça que nous voulons. Mais bon, il ne faut pas que ça reste au niveau des discours. Par contre, du côté de Burkina Faso, ça bouge, les choses évoluent. Du côté du Mali, ça évolue. Et au Niger, ça évolue aussi. Ça fait réfléchir l'Occident. Ça fait bouger la France qui réfléchit comment faire pour régler ce problème. Il n'y a rien à régler. Nous devons le dire clairement à la France. La solution pour ce problème, c'est de plier votre queue, mettre entre vos jambes et partir chez vous. Parce que nous, on ne vous demande pas plus. Laissez-nous tranquilles. La France a imposé des vassaux en Afrique comme Macky Sall, comme Ombalo, comme Tinubu, comme Patrice Talon, qui sont Alassane Dramane Ouattara, Paul Biya du Cameroun, la famille Bongo, Idriss Déby et aujourd'hui son fils Mahamat Déby Itnou, Sassou Nguesso au Congo. On peut citer comme ça les exemples, les amis. Mais je dis et je répète, même si la France a imposé certains leaders, certains chefs d'État, ces chefs d'État peuvent changer pour le bien de leur peuple, le bien de l'Afrique. Et là, on va les applaudir et on va les accompagner. Mais les gens qui vont s'entêter à vouloir piétiner l'orgueil, la fierté de l'Afrique, les gens qui vont s'entêter à vouloir nous maintenir dans le sous-développement, ils vont nous retrouver sur leur chemin. Cette histoire de fils, pères, les dynasties qui créent tous les jours, regardez la politique que les gens viennent mener en Afrique. Uniquement cela, les amis. Ibrahim Traoré a essuyé beaucoup de tentatives de coup d'État. Deux, c'est beaucoup, n'est-ce pas, les amis? Il y a même certains militaires qui ont dit non, c'était des fausses alarmes et tout, c'était du fake et autres. Mais c'est sérieux. Certaines informations commencent par des rumeurs. Je me rappelle à l'époque de Thomas Sankara, parce que j'ai lu, on lui avait dit Blaise Compaoré était en train de préparer un coup d'État contre toi. Il a dit si c'est lui, il n'y a pas de problème, moi, je vais me laisser faire. Et il s'est laissé tuer, les amis. Et on nous dit même, certaines personnes bien introduites disent qu'à l'époque, ces narcotrafiquants qu'on appelle Ombalo faisaient partie de ces commandos qui ont assassiné Thomas Sankara. Je n'affirme rien, mais l'histoire est là, les archives seront ouvertes un jour et nous allons voir qui est qui a fait quoi, parce que jusqu'à présent, les gens qui ont été condamnés on fuit. Quand je dis les gens, je mets pour lui, il est beaucoup, oui, je parle de ces brigands qu'on appelle Blaise Compaoré, qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est devenu ivoirien. Les amis, Alassane Dramane Ouattara, Emmanuel Macron, Patrice Talon, Macky Sall, ils font tout pour orchestrer un coup d'État au Burkina Faso. Mais seulement, ils doivent écouter ce message. Le peuple africain et le peuple burkinabé est avec Ibrahim Traoré. Un militaire qui va essayer un coup d'État au Burkina Faso va comprendre le jour où il est né. Il va répéter le nom de son père et sa mère en public. Parce qu'on en a marre des vassaux. Et Alassane Ouattara doit comprendre, et la France d'Emmanuel Macron doit comprendre qu'il y a des millions et des millions d'Assimi Goïta
en Afrique aujourd'hui, il y a des millions et des millions d'Ibrahim Traoré en Afrique, il y a des millions et des millions d'Abdourahmane Tiani en Afrique aujourd'hui. C'est plus comme à l'époque où les gens avaient peur et tout. La jeunesse actuelle africaine n'a pas de complexe. On est sans complexe. On n'a pas connu la colonisation ni l'esclavage. On a fait les mêmes études que des Européens, que les Occidentaux. Et on est même plus brillant que certains de ces Occidentaux. Mais la plupart même, les inventions, allez voir qui créent quoi, qui sont les gens qui déposent les brevets, les amis. Vous allez voir que s'il n'y a pas un Camerounais, il y a un Nigérien, il y a un Tchadien, je dis n'importe quoi, les amis. Bref, les Africains. Donc, gare à cela, à Alassane Ouattara, qu'est-ce que deux gendarmes de renseignement secrets ivoiriens faisaient au Burkina Faso? Ils ont été arrêtés. La dernière fois, c'était 46, 49 soldats qui avaient été arrêtés, 46 ou 49. Bon, parce que 49, après, c'est passé à 46 au Mali. Ils allaient là-bas pour faire un coup d'État. Et cette fois-ci, on envoie les éclaireurs, deux gendarmes de services secrets ivoiriens au Burkina Faso. Pourquoi faire sans informer les autorités burkinabées? Voilà comment ils procèdent, Alassane Dramane Ouattara, pour voir les gens à qui on peut donner l'argent, oui, pour trouver les failles. Ou parce que Ibrahim Traoré fait des déplacements et rencontre le peuple tout le temps. Donc les gens, ils sont en train de vouloir orchestrer un truc et que ça se passe comme ça se passe. Mais n'oubliez pas, au Burkina Faso aujourd'hui, il y a des millions et des millions, même dans l'armée d'Ibrahim Traoré. C'est ainsi qui sont même certaines personnes plus radicales même que Ibrahim Traoré. Parce que nous voulons notre liberté, nous voulons notre indépendance monétaire, éducative, c'est important. Culturelle, c'est important. On ne demande rien à personne. Nous sommes en Afrique chez nous. Et comme a dit le président sud-africain, les ressources naturelles africaines appartiennent aux Africains et non aux Américains et non aux Européens. Il n'y a pas de questions là à se poser à ce niveau-là, les amis. On n'a pas à demander à la France ou à quelqu'un d'autre pour gérer notre sous-sol ou pour gérer notre politique interne ou extérieure. Ce n'est pas à ce genre-là qu'on doit demander, les amis. Et clairvoyant comme il est, Ibrahim Traoré a remanié, les amis, ses services de renseignement. Il a enlevé le monsieur qu'on appelle Sédou, je cherche son nom, parce que c'est quelque part là, les amis. Il s'appelle Seydou Ouattara. Oui, il était commissaire divisionnaire de police et agent de service secret, ANR, adjoint de ces services-là. Il a été simplement remplacé par Abdoulaye Gondana. J'espère que je prononce bien son nom. C'est une bonne chose. Et ces différentes tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré ne vont pas prospérer. Les trois pays aujourd'hui du Sahel qui sont tellement soudés comme jamais, c'est le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Faites très attention. Ceux qui sont en train de regarder ces vidéos, si vous êtes du service secret ivoirien ou vous êtes militaire burkinabé, faites attention. L'avenir de la jeunesse africaine a été compromis. Et cette jeunesse est en train de vouloir sortir de cette prison-là. Et ces autocrates-là, ces vassaux-là, ces agents commerciaux-là, qui sont en train de vouloir vous donner de l'argent pour déstabiliser l'Afrique, pour nous maintenir dans l'esclavage en temps moderne, n'aiment pas l'Afrique. Donc, vous devez faire très attention. Vous avez vu comment les militaires on a géré les affaires des militaires au Libéria. Les militaires qui vont essayer ça, les amis, j'ai confiance au peuple burkinabé, j'ai confiance à la jeunesse africaine. Ils vont subir ce qu'ils n'ont jamais subi dans leur vie. Jamais subi dans leur vie. Parce que là où on est en train d'aller, there's no turning back. We are going to our liberation. Laissez Ibrahim Traoré tranquille. Il ne demande rien à personne. Il veut la libération de son pays et les actes parlent. Ce n'est pas, il est pragmatique. Il n'est pas uniquement dans le discours. Il fait, il montre, il dit, il fait. C'est ce que nous voulons, les amis. Donc, ces différentes tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré, pourquoi est-ce que le commissaire divisionnaire Seydou Ouattara a été remplacé? Posez-vous la question. Parce qu'il était l'adjoint à l'Agence nationale de renseignement, comme je l'ai dit. S'il est pour quelque chose, il doit savoir. La colère de la jeunesse africaine va s'abattre sur lui. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. Bye bye for now.